Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon avant-midi tout le monde, bon jeudi 18 juillet. Je vous ai parlé hier de la température, faut que je vous en reparle parce que là, j'ai enlevé mon air climatisé tout à l'heure, puis j'ai ouvert ma fenêtre, puis j'ai respiré. Maudit que ça fait du bien. Hey, c'est pas du vrai air, ça, ce qu'on se met. Mais ça fait du bien, l'air climatisé. Ceux qui en ont, vous êtes chanceux. Je fais partie de ceux-là, mais maudit que ça fait du bien de retrouver le bon air plein de pollution de Montréal. Aujourd'hui, on va jaser de la situation des personnes âgées. Je trouve que c'est très important d'en parler. Quand on a le temps de le faire, on va prendre le temps de le faire aujourd'hui. On va parler de tourisme, parce qu'on vit dans une ville, Montréal, je viens de le dire, polluée, mais une ville qui est poquée, qui est fracturée, qui est charcutée. Mais pourtant, il y a des gens dont le métier, c'est de montrer du beau. Donc, on va recevoir un guide touristique qui va même venir en studio. Ça va être fascinant. On va parler également de la Convention républicaine. Ça se poursuit à Milwaukee. Hier, c'était le discours tant attendu du colistier de Donald Trump, J.D. Vance. J'ai écouté son discours. J'ai trouvé que c'était un discours, franchement, un très bon discours. Juste au plan du discours, de la rhétorique. OK? C'était un bon succès. Puis on va parler avec Guillaume Lavoie parce que je sais que, généralement, il est un petit peu plus critique des politiques du Parti républicain. On va recevoir également nos chroniqueurs quotidiens, Nick Payne, Yves Daou, Alexandre Moranville-Ouellette en fin d'émission. On va jaser de fonction publique aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais la fonction publique sous le règne de Justin Trudeau, qui est arrivé au pouvoir à Ottawa en 2015, eh bien, elle a augmenté de 43 %. Il y a 43 % de plus de fonctionnaires à Ottawa. Et il y a aussi 43 % de plus de services. Non, il n'y a pas 43 % de plus de services. On va en parler tout à l'heure avec quelqu'un qui est un expert dans le domaine des politiques publiques. Un petit tour de l'actualité rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Des allégations d'inconduite sexuelle contre l'abbé Pierre. C'est pas une joke. L'abbé Pierre, l'homme qui a créé la fondation de l'abbé Pierre, qui a aidé des centaines de milliers de personnes à trouver un logis gratuitement, qui a sorti des gens de la rue. Donc, il est mort en 2007. On est près de 20 ans après sa mort et il y a des allégations d'inconduite sexuelle. Dans les médias, j'ai vu beaucoup le mot accusation. Dois-je rappeler que des accusations, c'est lorsqu'il y a une plainte qui est enregistrée dans un bureau de police, que la police envoie le dossier. Par exemple, ici, on appelle ça le DPCP. Et ensuite, le DPCP porte des accusations. Généralement, des accusations, je dis généralement, mais c'est tout le temps en fait, ben, on porte ça contre quelqu'un de vivant. Donc, Abbé Pierre, il est mort en 2007. Donc, on ne peut pas accuser un mort. Il peut y avoir des allégations. Parce que au bout des accusations, généralement, on entend la personne qui est la cible des accusations, qui est accusée. Mais là, on ne peut pas entendre l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il est mort. Avant, pour déterrer un mort, il fallait une pelle, une maudite bonne raison de déterrer un mort, puis il fallait creuser. Puis on faisait ça généralement la nuit, à l'abri des regards. Aujourd'hui, pour déterrer un mort, vous noterez que le scandale suffit. Inutile de creuser, inutile d'aller au fond des choses. Les morts ne parlent pas. On s'en tient aux vivants. Et on croit les vivants, on vous croit, tout le temps, tout le temps. Évidemment, là, je fais j'emploie un ton un petit peu sarcastique. C'est sûr que c'est la fin du monde pour les gens qui se font agresser sexuellement. J'ai une pensée pour les victimes d'agressions sexuelles. Par contre, c'est une décision, c'est une position de principe que j'essaie de défendre en général. Le mouvement MeToo va trop loin. Les morts sont morts. Donc, les morts, il faut les laisser tranquilles. Les morts ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais il y a quelque chose de profondément injuste, franchement, lorsqu'on s'en prend à des gens qui n'ont pas la chance de se défendre. L'abbé Pierre, je l'ai dit, c'est un grand homme de son vivant. C'est un homme qui prête son nom à des collèges, des jardins, des rues un peu partout en Europe. Et là, évidemment, ça, c'est en péril, puisqu'on va tranquillement, mais sûrement retirer son nom dans l'espace public. Tout ça parce qu'il y a des allégations et tout cela parce qu'il ne peut pas se défendre. Autre chose que j'ai remarqué dans l'actualité, et ça, c'est une bonne nouvelle, notre collègue de TVA, Hadi Hassine, qui hier a pris en photo les débuts de la
préparation de cette fresque qu'on avait annoncée en honneur à René Lévesque. Donc, pour les gens qui veulent la voir, là, elle est sur l'autoroute 40. Donc, si vous roulez sur l'autoroute 40 en direction ouest, elle est évidemment pas sur l'autoroute, mais elle est sur votre droite, si je ne m'abuse, au coin de Crémazie et de Gaspé. Donc, c'est une magnifique fresque dont on a vu les premières esquisses hier sur la photo. Elle est presque complétée. En fait, on promet une phrase de René Lévesque qui va être inscrite à sa gauche et c'est pas encore fait, donc c'est probablement en cours. C'est en confection aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est une très belle fresque. René Lévesque, c'est un grand homme. C'est une très bonne idée. On la voit là, pour les gens qui nous regardent. Et j'espère que c'est un départ, en fait. Parce que des fresques, il y en a quelques-unes à Montréal. Il y en a une notamment de Pauline Julien, il y en a une de Gérald Godin, il y en a une, évidemment, du chanteur Cohen, Léonard Cohen. Mais il en manque. Il manque des fresques. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'on choisit d'en organiser une, d'en confectionner une, on se pose des questions. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce-tu la bonne personne? Est-ce que c'est assez inclusif? Est-ce que c'est quelqu'un issu de la diversité? On est les seuls au monde qui nous posons ces questions-là. On est les seuls. Hein? Au Québec, il ne faudrait surtout pas que cette personne-là ait dit quelque chose de mal à un moment donné. Il ne faudrait surtout pas que cette personne-là ait été controversée. Il ne faudrait surtout pas que cette personne-là soit imparfaite. Je lisais hier sur Twitter des gens dire « Ah, René Lévesque, c'est pas lui qui a tué quelqu'un en char dans les années 70. » Cette affaire-là, elle n'a jamais été vraiment élucidée. René Lévesque n'avait pas soufflé. Il y a des gens encore aujourd'hui qui disent qu'il était sous, qu'il était avec sa maîtresse. Il n'était pas avec sa maîtresse, il était avec sa femme, celle en tout cas qui allait devenir sa femme. On cherche des bébites constamment. Il n'y a personne de parfait, puis on est regardeux, puis on est envieux, puis on est jaloux. Et pourtant, il y a de grands hommes et il y a de grandes femmes politiques. J'ai des idées, moi. Je ne sais pas c'est qui s'occupe de ça. Là. C'est-tu la mairesse? C'est-tu le premier ministre? C'est-tu les... Je ne sais pas. Mais la personne qui s'occupe de ça, ou la personne qui connaît le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe de ça, soyez à l'écoute, j'ai des noms pour vous, des noms de gens qui méritent une fresque. Jacques Parizeau. Colin, Jacques Parizeau. Je veux dire, c'est un grand homme politique. Il a été impliqué en politique pendant 35 ans. Il a créé la Caisse de dépôt. Vous savez, la Caisse de dépôt, celle qui fait dur ces temps-ci. Jacques Parizeau, Samuel de Champlain, Gaston Miron. Là, vous me dites qu'il y a juste des hommes. Madeleine Parent, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois. Pourquoi pas Marjo, la chanteuse populaire québécoise? Une fresque pour Marjo, parce qu'il est le temps d'être provoquant, de s'affirmer un peu, pas mal, beaucoup. C'est pas gênant. Bienvenue à Cube Radio.